Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Ou quand on veut savoir quoi? Dans ce monde agité, il y a plein de choses qui bougent. Matière agitée, quoi de neuf dans les news? Salut à tous, bienvenue dans les news, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien avec l'information. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée à la Commission européenne. Malik, 13 ans, a rencontré Louis Michel, commissaire européen. Ensemble, ils vont nous faire visiter les coulisses de la Commission. Et puis Malik a posé 1001 questions à Louis Michel. Vous le savez, la Commission c'est à Bruxelles et le reportage c'est tout de suite. Bonjour, je m'appelle Malik, j'ai 14 ans. Nous sommes devant le Berlaymont, un des bâtiments les plus importants de la Commission européenne. Donc suivez-moi. Mais Malik, on ne rentre pas à la commission comme ça, tu dois obligatoirement t'enregistrer. Bonjour, j'aimerais avoir mon badge pour entrer à la commission. Voilà. Vous pouvez vous inscrire, s'il vous plaît? Voilà, s'il vous plaît. Merci. Ben voilà, maintenant j'ai mon badge. On va pouvoir interviewer Louis Michel. Il est belge et commissaire européen. Une réunion importante de la commission se termine. Malik, Patrol Track, c'est bientôt à toi. Malik, tu es le journaliste? Tu connais M. Barroso? Oui, très bien. Tu sais qu'il est le président de la commission? Oui. C'est mon chef. Non, pas le chef. Dur, hein, Nous sommes un collège, il y a un président qui organise les travaux, c'est pas le chef. Alors, il est un bon... Tu as déjà... On va commencer. Alors, sois très dur avec lui. Il aime bien la discussion, il faut pousser. N'accepte jamais une première réponse, tu insistes une deuxième, une troisième. Okay? Ça va? Un bon travail, hein? Voilà, merci. L'équipe Barroso, c'est un peu le gouvernement de l'Europe. Elle compte 27 représentants, un par pays membre de l'Union européenne. Louis Michel est l'unique commissaire européen belge. Il est en charge du développement et de l'aide humanitaire, mais en réunion, il donne son avis sur d'autres dossiers. Et de quoi avez-vous parlé? Eh bien, nous avons parlé de quelque chose de très important. Nous avons débattu de ce que l'on appelle l'antidiscrimination. Alors, l'antidiscrimination, ça veut dire que nous essayons de trouver des règles et des lois, ce que nous appelons des directives, pour éviter que dans les différents pays de l'Europe, certaines catégories de gens souffrent d'injustice. Avec Malik et Louis Michel, nous découvrons les coulisses du Berlaymont. Direction la salle de presse où chaque jour la commission fait le point avec les journalistes. Mais là, la salle est vide. Malik en profite pour poser quelques questions. Alors, après les catastrophes en Birmanie et en Chine, comment avez-vous informé les journalistes? Eh bien, d'abord, tu dois savoir qu'ici en Belgique, il y a plus de 2000 journalistes internationaux qui vivent ici. Alors, par exemple, pour ce qui s'est passé en Birmanie ou en Chine, il est évident qu'on communique sur ce que l'on fait, sur l'argent que l'on sort pour aider ces pays-là. Et nous sortons beaucoup d'argent. Nous sommes ceux qui donnons le plus en termes d'aide au développement. Par exemple, sur 100%, il y a 56% de l'aide mondiale qui vient de chez nous. En 2007, l'Union européenne aura déboursé 46 milliards d'euros pour l'aide au développement. En moyenne, chaque citoyen européen donne 100 euros par an pour les pays les plus pauvres. Est-ce que vous rencontrez des enfants du pays dans lequel vous allez? Ah oui, très souvent. Je vais souvent visiter des écoles ou visiter des enfants des rues ou visiter parfois des enfants qui ont été victimes de toutes sortes d'exactions et de mauvais traitements. Donc le travail de la Commission, mon travail, puisque c'est le développement et l'aide humanitaire, ça consiste à essayer d'adoucir le drame de tous ces gens-là. Quel âge as-tu? 14 ans. Ouais, 14 ans, tu serais déjà un vieux dans certaines armées. Il y a des enfants qui deviennent soldats à 10-11 ans. Moi, j'ai vu des enfants qui avaient des mitraillettes ou des bazookas qui étaient plus grands qu'eux. Et on apprend ces enfants-là à tuer. Ils les forment aussi à utiliser le viol comme arme de guerre, pour humilier, pour faire mal, simplement, pour faire souffrir, pour faire peur. Je vois beaucoup de gens malheureux, bien entendu, mais je vois aussi beaucoup de gens merveilleux, de gens qui sont extraordinaires, qui sont très généreux et qui aident. Et puis, il y a aussi tout le travail diplomatique. Le commissaire européen doit rencontrer les chefs d'État étrangers pour essayer de trouver des solutions à de nombreux problèmes. Guerre, conflits, famine ou catastrophes naturelles. Retour à Bruxelles, Malik pénètre dans une salle habituellement fermée au public. Voilà, nous sommes dans la salle de la Commission européenne.
C'est ici que se prennent toutes les décisions super importantes pour l'Europe. Malik, tu n'aurais pas envie de devenir président, toi? Alors, Karine, je ne sais pas si Karine est là. Oui, Karine est là. Karine, Nous sommes à l'étage où Louis Michel a ses bureaux. C'est toute une équipe internationale qui travaille pour lui. Elle traite surtout tout ce qui est droits de l'homme, contact avec les ONG, les Nations Unies, etc. Elle, c'est une franco-suédoise. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'elle parle plus souvent suédois que français. Mais elle parle bien français aussi. Hein. L'italien du cabinet. Le monsieur le plus élégant de la commission. Voilà, ça c'est Domenico Rossa. Lui, il s'occupe essentiellement, notamment des dossiers africains. Alors, tu sais quoi, aussi? Il a participé aux 20 km de Bruxelles. Je crois qu'il est arrivé 22 millième sur 23 000 à peu près. Il s'est entraîné pendant des mois pour ça. Bon. Combien de personnes travaillent pour vous? Eh bien, j'ai ce qu'on appelle 7 niveaux 1. Donc, ce sont des gens qui ont le niveau universitaire, qui sont plutôt du niveau expertise. Et j'ai 11 secrétaires. Malik est un petit journaliste de la RTBF qui vient faire un reportage sur la commission. Et je lui présente les gens du cabinet. Damien Lévy, c'est un homme qui suit tous les dossiers, compétitivité, concurrence, économie, tous les dossiers très difficiles. Donc, mes collaborateurs suivent chaque dossier pour que je puisse, dans la commission, discuter avec mes collègues, éventuellement dire que je ne suis pas d'accord ou dire que je suis d'accord ou faire modifier certaines choses. Ça, c'est une discussion comme il y a dans un gouvernement classique. De ses voyages, Louis Michel ramène plein de souvenirs. Il est passionné d'objets africains qu'il achète ou qu'il reçoit. Ça, j'ai reçu du président du Togo. Tu vois ce que ça incarne? C'est l'amitié entre le Togo, ce sont les couleurs et le drapeau du Togo, et l'Europe. Ça, c'est un bronze du Burkina Faso. Et ça, je vais l'offrir à une école à Ottigny, et qui a développé un projet de coopération avec le Burkina Faso. Ça, c'est de Kigali. J'ai acheté ça à Kigali, c'est au Rwanda. Vous savez avec quoi c'est fait, ça? Personne ne sait avec quoi c'est fait, ça. C'est fait avec de la bouse de vache. Je voyage énormément. Je suis presque tout le temps parti. Donc, voyage, à mon avis, presque la moitié du temps, je suis parti. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la faim qui menace les habitants les plus pauvres avec l'augmentation des prix de l'alimentation. Que pensez-vous de cette situation? D'abord, que peut faire l'Europe? L'Europe fait énormément. Nous allons dépenser 500 millions d'euros rien que pour l'urgence, c'est-à-dire pour apporter des rations de nourriture dans l'urgence, là où les gens ne savent pas y accéder, ne savent plus le payer. Mais à côté de ça, nous allons dépenser des sommes considérables pour permettre aux pays pauvres qui ne produisent pas assez de nourriture pour nourrir leur population, d'arriver à être ce que l'on appelle autosuffisant, c'est-à-dire à produire assez de nourriture que pour nourrir toute leur population. Dernière question, si il vous restait une décision à prendre, n'importe laquelle. Quelque part, si j'avais le pouvoir d'obliger les États riches, je les obligerais à doubler l'aide publique au développement. Et dans nos pays, par exemple, on gaspille tous les jours. Je suis sûr que toi aussi, moi aussi, toutes les personnes de ta classe, tous ceux que tu connais dans ton entourage, on gaspille tous les jours de la nourriture dans des quantités qu'on n'imagine pas. Par exemple, rien qu'en Angleterre, uniquement en Angleterre, on jette tous les jours plus de 1 million de pots de yogourt. Tous les jours. Tous les jours. Donc il suffirait que dans nos pays riches, on soit un peu attentif et un peu plus sérieux dans la manière dont on consomme et qu'on utilise une partie de cet argent-là pour aider les pauvres, il y aurait probablement plus de pauvres. Ça. Avant de partir, Malik reçoit du matériel pédagogique édité par l'Europe pour en savoir un peu plus sur les questions du développement. Et puis c'est déjà le moment de se quitter. Voilà, Malik, au revoir. Merci, au revoir. Bonne chance. J'espère que je te reverrai. Et tu peux revenir ici avec ta classe quand tu veux. Ça va? Voilà, c'était Malik à la Commission européenne pour les news. Au revoir, bye.
Merci à Marie-Pierre pour cette émission spéciale. Et puis, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui dans votre journal Vers l'avenir. Il y avait une interview complète de Malik qui a donc visité la Commission européenne. Et puis, pour en savoir plus sur l'Europe, on vous invite à surfer sur le site internet des news, www.la2.be. Vous allez sur le site des news et toutes les infos se trouvent dans la rubrique Hyperlien. Il est temps à présent de jeter un petit coup d'œil attentif sur la couleur du temps de ce jeudi en compagnie de Sophie. Salut Christophe, demain jeudi 26 juin, le soleil se lèvera à 5h31 et se couchera à 22h. Et après la pluie, le beau temps, le soleil sera encore un petit peu caché par quelques nuages, mais il finira par gagner la partie. Les températures, elles, seront de saison, comprises entre 19 et 24 degrés. Merci Sophie, merci à vous pour votre fidélité. C'est ici qu'on se quitte. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Salut, à plus. Bye bye. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Pourquoi on veut savoir quoi? Dans ce monde agité, il y a plein de choses qui bougent. Matière agitée, quoi de neuf dans les news?